bienvenue à ce nouveau live des expats spécial naturopathie aujourd'hui. Je vais accueillir Sophie Maisonnier qui est naturopathe et qui va nous parler à la fois de son expérience d'expatriée mais aussi de tout ce qui est plan alimentaire, nutritionnel pour bien se préparer. Elle est là, je vais la chercher. Bien se préparer pour partir à l'étranger. Je fais la petite musique d'ascenseur. Bonjour Sophie. Ah, nous ne sommes pas du bon côté. Voilà, très bien. Bonjour Sophie, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Je suis ravie de t'accueillir. Mais moi aussi, merci beaucoup de m'inviter. Tu es où toi dans le monde? Je suis à Bruxelles depuis quelques mois. Oui, et ça se passe bien à Bruxelles? Ça se passe bien, bien sûr. Au bout de quelques mois, on commence à se sentir bien installé. Bon, c'est pas ce que j'appellerais une expatriation difficile à Bruxelles. Moi je mettrais pas ma main à couper là-dessus parce que je connais des gens en Belgique qui trouvent pas forcément ça facile. Donc, c'est vrai. Après, je crois bien que ça n'est pas ta première expatriation, donc tu t'es un peu rodé, quoi. Ouais, ça c'est sûr. Raconte-nous un petit peu qui tu es, ce que tu fais, quel est ton parcours d'expatriation, qu'on en sache un peu plus sur toi. Oui, alors moi j'ai 40 ans, je suis lyonnaise et la première fois que je suis partie habiter à l'étranger, j'avais 13 ans. On a été au Portugal en famille. Mes parents, mon père travaillait dans un grand groupe et ils ont eu envie de saisir l'opportunité qu'on leur a proposée, de nous faire un peu découvrir d'autres choses, d'autres cultures. Et donc, ma première expatriation, c'était en tant qu'enfant d'expat au Portugal. Et en fait, après, par la suite, j'ai vécu au Brésil, en partie en Pologne, après à Paris, qui était en fait pour moi, enfin un retour d'expatriation, mais en fait quand même une expatriation un peu à part entière pour toi. Voilà. Ensuite à Londres, à New York, à Genève, sur lequel j'ai travaillé aussi sur Haïti et le Sahel, la région du Sahel. Ensuite l'Iran, où j'ai été pour des missions, donc sur des séjours assez prolongés de manière assez extensive. Ensuite, la Tunisie. Et maintenant, la Belgique, Bruxelles. Eh ben, ça en fait des changements. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, ça m'a permis de connaître un peu la manière de vivre à l'étranger de plein de manières différentes, quoi. En tant que stagiaire, consultante, agent d'une organisation internationale, parce que j'ai travaillé à l'ONU à certains moments. Ensuite, en tant que conjointe accompagnante dans l'expatriation. Et puis maintenant, ce fameux statut de conjointe accompagnante. Oui. Et auquel s'ajoute aujourd'hui le statut d'entrepreneur accompagnante, entrepreneur, expatrié. Voilà. Ça en fait des cases à cocher, ça. Tac, 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 tac. Ok. Et donc, tu l'as un peu dit dans ton parcours, tu as été consultante à l'ONU, tu as fait quelques missions. C'est notamment pour ça aussi qu'on a connecté, toi et moi, hein. Il me semble bien dans notre première discussion. Et aujourd'hui, donc, tu as rebifurqué, on va dire, et tu as une activité de naturopathe, c'est ça? Alors oui, je suis conseillère en nutrition, en naturopathie, en hygiène de vie. C'est-à-dire qu'en fait, après ma première vie professionnelle, j'ai choisi de me réorienter pour pouvoir... en fait, j'avais envie de toujours aider les gens. Il y a toujours eu la dimension d'aide avant quand je travaillais à l'ONU et quand je travaillais aussi avec des réfugiés, des demandeurs d'asile. J'ai toujours voulu aider les gens. Et en fait, j'ai voulu faire ça d'une manière un peu plus directe et plus concrète. Et moi, j'ai toujours été passionnée de cuisine. Et je me suis dit
permet à tout le monde de se connecter? Qu'est-ce qui parle à tout le monde? L'alimentation. Donc, je me suis formée aussi en diététique en France. Donc, j'ai pas le statut de diététicienne nutritionniste, mais en fait, j'ai fait la formation. Et j'ai plutôt préféré me former à l'hygiène de vie, à l'éducation à la santé, donc on peut appeler aussi la naturopathie, parce qu'en fait, ça intègre la nutrition, mais ça va un peu plus loin. Ça englobe ça dans quelque chose d'un peu plus large qui prend en compte les émotions, la gestion du stress, la gestion du sommeil, les troubles digestifs. En fait, ça va un peu plus loin et ça permet de connecter un peu des choses qui sont connectées, me proposer un accompagnement plus complet. Et Clairement. aujourd'hui, oui, et aujourd'hui, j'accompagne les familles parce que je suis aussi formée en naturopathie pédiatrique Ok. et en alimentation en pleine conscience aux États-Unis. Donc, c'est une approche qui propose, qui est de plus en plus, qui fait de plus en plus ses preuves, même sur le plan universitaire et clinique aux États-Unis, qui va un peu bifurquer par rapport aux conseils en diététique et en nutrition classique, disons qu'on connaît, qui va plus que de restreindre, aller plutôt amener les gens à se connecter à leurs sensations, à leurs ressentis, à leur faim, à leur satiété. Enfin, c'est une approche un peu différente qui est complémentaire, qui est vraiment intéressante. Est-ce que c'est Voilà. ce qu'on appelle l'alimentation intuitive ou pas? Alors, oui, en partie, un peu. Mais l'alimentation, moi, que j'appelle plutôt attentive, en fait, je la trouve plus intéressante parce qu'elle intègre aussi les recommandations nutritionnelles. C'est-à-dire qu'on va pas que suivre son intuition, on va à la fois se baser sur ce qu'on appelle la sagesse extérieure, c'est-à-dire où on est, la recherche en nutrition aujourd'hui. Il y a quand même plein de gens qui font des recherches dessus, il y a des choses qu'on Qui sait. sont dites. Il ne faut pas jeter à la poubelle, mais en même temps, s'appuyer sur ce qu'on peut appeler notre sagesse intérieure, qui en fait sait à quel moment s'arrêter et qu'on n'apprend pas forcément toujours à écouter, quoi. Non, ça, Euh, c'est sûr que l'intuition, on l'a mise de côté depuis longtemps et écouter son intuition, et notamment en termes de nourriture, c'est quand même un gros défi. Et voilà, on a perdu cette intuition qui est là pourtant et qui est primale. voilà. Son ressenti, ça permet parfois, par exemple, faire une petite pause, alors apprendre à mastiquer. En fait, c'est des techniques, hein. Et c'est pas très compliqué, c'est en effet assez intuitif quand on est bien guidé. Et ça va permettre de parfois sortir de comportements où on peut ne pas s'empêcher de finir un paquet de gâteaux, de bonbons, une tablette de chocolat en entier, parce qu'en fait, on n'a pas vraiment faim. Mais c'est juste qu'on s'ennuie, qu'on est un peu, on a besoin de réconfort, il y a un côté émotionnel qu'il faut prendre en compte et c'est de répondre à ses besoins. En fait, d'identifier quel est le besoin derrière et puis essayer d'y répondre en ce moment, quoi. Ouais. Et donc, Euh, tout ça, c'est d'autant plus intéressant quand on est en train de changer de pays et de bousculer un peu ses habitudes voilà. alimentaires parce qu'on va pas trouver la même chose, on va pas trouver les mêmes produits, on va peut-être pas réagir pareil à notre environnement et donc la bouffe, on sait que c'est quelque chose sur lequel on peut vite aller se réconforter parce que c'est ce qui est à portée de main et c'est ce qu'on connaît le mieux, on va dire. Et, euh, et donc, toi, tu aides à préparer ça, justement, cette transition, on va dire, nutritionnelle, alimentaire, quand on quitte son pays et qu'on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas et dans lequel les aliments ne sont pas complètement communs. Oui, absolument. Moi, en fait, j'ai commencé depuis 2018 à recevoir des gens en naturopathie. Ouais. Et c'est lors de ma dernière expatriation en Tunisie où j'ai commencé à voir des étrangers, des gens d'un peu partout qui venaient me voir et qui en fait partaient travailler dans la diplomatie, pour des groupes privés ou pour dans des agences de l'ONU, etc. un peu partout. Je me suis mise un peu sans forcément moi le chercher à accompagner l'expatriation et je me suis dit que c'était vraiment très intéressant parce qu'en effet, c'est quelque chose que quand on vit, alors, je sais pas si parmi les gens qui nous suivent, il y en a qui ont déjà vécu des expatriations.
on est quand même souvent un peu seul par rapport à ça. C'est vrai que le côté alimentaire, souvent, ça passe un peu à la trappe parce qu'on a déjà tellement de choses à préparer. C'est pas forcément la priorité. Alors que pourtant, on sait tous que bah, quand on prépare un départ à l'étranger, dans les mois d'avant et puis juste après, on est tous assez stressés, on dort moins bien, on peut être un peu perturbé, Clairement. on change en effet toutes nos habitudes et on ne pense pas forcément à notre alimentation, alors qu'en fait, préparer, ça peut en fait vraiment changer pas mal de choses. Euh, sur le plan, tu veux que je développe maintenant ça un Eh peu ben, ou... j'allais te demander quels sont, toi, les conseils que tu pourrais donner, on va dire, les plus basiques quand on a envie justement de faire attention à cette partie-là, qu'on sait Ouais, qu'on va bientôt partir, mais qu'on est aussi dans le rush des préparatifs. Euh, oui, qu'est-ce qu'on peut déjà mettre en place chez soi tout seul sans avoir forcément besoin d'être guidé, même si on est d'accord, c'est toujours bien d'être guidé quand on a des envies comme ça ou des besoins. Mais qu'est-ce qu'on peut déjà faire à notre niveau à nous? absolument. Alors déjà, la première chose, c'est qu'il y a autant d'expatriations que d'expatriés et que c'est difficile de généraliser. C'est-à-dire qu'en fait, les enjeux au niveau alimentaire, ils seront pas les mêmes pour, par exemple, une personne célibataire qui part s'installer à New York ou alors pour une famille qui part s'installer à Kinshasa. Très clairement. Donc, c'est vrai que c'est difficile de généraliser parce qu'il y a certains produits qu'on trouvera pas dans certains endroits et qu'on trouvera dans d'autres endroits. Donc, en fait, par contre, ce qu'on peut généraliser et qui peut concerner tout le monde, c'est peut-être quelque chose qu'on ne pense pas forcément à faire, mais qui peut quand même faire une différence, c'est prendre le temps de se poser 5 minutes sur ce sujet-là, se dire, OK, est-ce que pour moi, c'est important? Est-ce qu'en fait, moi, dans ma configuration personnelle ou familiale, en fait, je suis prêt à changer d'alimentation, à m'adapter à ce qu'il y aura sur place. Et puis voilà, même si c'est un peu un challenge et qu'il y a des moments difficiles, ça ira. Ou est-ce qu'en fait, je me rends compte que pour moi, finalement, mon alimentation, la manière dont je mange, c'est une base que j'aimerais bien un peu garder, qui serait un peu comme un socle, parce qu'il y a déjà tellement de choses à découvrir que finalement, il y en a pour qui aussi, savoir qu'en fait, au niveau alimentaire, on va retrouver quelque chose d'un peu rassurant, qui fera une sorte de socle, voilà, qu'on a envie de Une garder. référence En qu'on plus, connaît déjà, quoi. voilà. Et donc, ça, c'est propre à chacun. Donc, c'est déjà peut-être prendre le temps de se poser cette question. Et pour ceux qui, par exemple, ont des situations où, en effet, ben, en fait, c'est important de garder un peu une stabilité, même au début, ou même ceux qui ont des enfants, par exemple, qui ont un rythme alimentaire, ben, qui fonctionne et qui risquent d'être un peu perturbés à l'arrivée, peut-être que c'est bien aussi de, au moins qu'au début, ben, ils gardent une sorte de stabilité, c'est de prévoir en amont quels sont les produits que je peux mettre dans le conteneur et qui vont pas périmer avec la chaleur, etc., qui peuvent rester quelques mois, mais en fait qui vont pour moi faire toute la différence. Des farines, des choses qui peuvent voilà, supporter d'être un peu longtemps dans un conteneur sans que ça les pose problème. Par exemple, du fromage, oui. Mais bon, ça peut être des bonbons spécifiques, etc. Et après, ce qu'on peut mettre dans les valises, en fait, parce que ça peut faire toute la différence. Ça peut permettre d'apporter une stabilité, un réconfort qui peut faire du bien à l'arrivée, qui peut permettre d'être un peu plus disponible, de se sentir mieux. Et puis moi, je trouve que le côté émotionnel, rassurant, réconfortant de la nourriture, il ne faut pas le jeter à la poubelle. Il est là, et tant mieux. Et par exemple, c'est marrant, je discutais la semaine dernière avec une femme qui habite en Norvège et qui me disait que son frère lui avait dit qu'il viendrait la voir pas très longtemps après son arrivée. Il lui avait demandé qu'est-ce que tu aimerais que je t'apporte. Elle avait dit ah bah elle est bretonne. Tiens si tu peux mettre des caramels en beurre salé dans la valise, venir avec. J'aimerais bien, ça me manque. Voilà, c'est un petit aliment un peu doudou quoi. Ça me Voilà, il avait parle. dit ok. Et en fait, il les avait oubliés. Et elle s'était pas rendue compte avant à quel point elle était déçue Ah bah parce qu'en fait, ces ouais, caramels-là, elle comptait dessus. Comme elle était loin, il y avait un côté, finalement, c'était un réconfort qu'elle attendait
Et donc, en fait, parfois, se demander, tiens, est-ce qu'il n'y a pas un petit truc comme ça, un petit aliment doudou, un petit réconfort, un truc réconfortant, qui pourrait tout d'un coup, si j'ai un petit peu de nostalgie, un petit moment, je sais pas, de vague à l'âme, etc., un petit coup de mou qui va pouvoir me faire du bien. En fait, ça peut faire des petites différences qui peuvent faire en sorte que les choses se passent mieux. Ça me parle parce Après, que en ouais, partant en mission, on part dans des pays où c'est pas voilà, forcément très accessible et tout ça. Et je me souviens que les allers-retours que je pouvais faire dans l'année, il n'y en avait pas beaucoup, mais que la valise que j'avais en repartant en mission, elle était très clairement remplie de ouais, pâtés, de saucissons, de oui, bonbons. Et ce qui était important pour moi, c'était le côté chocolat pâtissier et levure pour pouvoir faire des gâteaux. Et je crois que mes petits collaborateurs étaient très contents que j'ai que j'ai cette habitude-là, parce qu'ils étaient contents d'avoir des gâteaux. Mais on ramenait chacun des trucs, et je crois que j'ai jamais mangé autant de saucissons qu'en mission, en vrai. oui. Non, mais en fait, c'est ça, c'est propre à chacun, mais ça peut valoir le coup et ça peut vraiment faire une différence à l'arrivée de prendre le temps de se poser cette question. Tiens, des choses qui peuvent paraître superflues et clairement, c'est pas prioritaire. On va pas mourir si on n'a Non, pas un saucisson dans la valise. Mais n'empêche que c'est des petites choses qui, quand on les prévoit, ça peut faire une différence et faire clairement. en sorte que ça se passe mieux. Après, les enjeux sont pas les mêmes s'il y a des allergies alimentaires, C'est ce que s'il y j'allais a des dire. gens, Ça, par exemple, c'est de toute façon, il faut se poser la question parce que déjà, c'est savoir est-ce que je mange de tout, est-ce que je suis allergique à des voilà, choses, bien est-ce que sûr. j'ai des régimes particuliers, auquel cas, on ne voit pas les choses non plus de la même façon, j'imagine, et, Il faut et on se ne se préparer prépare pas différemment. de la même manière. Bien sûr. Et puis, il y a une deuxième partie, un deuxième conseil, c'est, en plus de l'alimentation, euh, le côté vitamine. C'est-à-dire, moi, euh, je suis pas forcément pour préconiser des compléments alimentaires et des minéraux et des vitamines systématiquement. Je pense que quand on a une alimentation équilibrée, une vie où on prend, on fait ce qu'il faut pour aller bien, on n'a pas forcément besoin de prendre des compléments alimentaires. Mais il y a des moments dans la vie où ça peut faire la différence parce que, en fait, c'est assez stressant quand même de préparer un départ à l'étranger. Et la plupart d'entre nous, quand on arrive à l'étranger, on est carencé parce qu'on a puisé dans nos réserves en magnésium, parfois en fer, et en fait, on peut être épuisé, on peut avoir des carences. Et en fait, on ne trouve pas forcément ces aliments-là, ces compléments alimentaires-là, ces vitamines-là partout. Et donc, moi, mes conseils, ça peut être aussi ça. Éventuellement, soit se prévoir un petit rendez-vous médical avant, juste avant, Toujours, ou alors aussi toujours. se renseigner avant de partir pour essayer de trouver sur des groupes Facebook ou sur les accueils, etc., euh, un médecin avec qui on va déjà prendre un rendez-vous avant le départ, juste pour faire une prise de sang un mois après le départ, après l'arrivée, pour voir si on a des carences. Ça peut aussi faire la différence parce que si on est épuisé, on va être beaucoup moins disponible, on aura moins d'énergie, on va moins bien s'intégrer, on travaillera moins bien, on va moins, enfin, ça peut faire une différence aussi. Donc, Ouais. parfois, avoir, du magnésium, des choses simples, des probiotiques, éventuellement de l'argile, euh, des petites choses comme ça pour ceux qui sont végétariens, végétaliens, ou des vitamines B12. Et après, ça dépend toujours aussi où on va habiter. Hein, il y a des pays où Ouais. vous en trouvez. En tout Il y a des cas, pays, il faut en mettre dans la valise. rassure-toi, les clients d'Expatez-vous passent par la case rendez-vous chez le médecin, petit bilan avant de partir. Super. Si bien sûr, euh, je vais pas dire s'ils ont envie, mais parce qu'ils comprennent aussi que c'est important de se faire le point avant de partir. Oui, Euh, mais cette idée de trouver un médecin en amont de là où on arrive pour pouvoir justement faire un check à l'arrivée, sachant comme tu le dis si bien qu'on va vivre la transition, qu'il va y avoir la décharge émotionnelle voilà, liée au déménagement, et ça vide les batteries, hein, très clairement. voilà. Vous êtes à plat pendant un certain temps. Sauf Ouais, que si vous n'êtes pas chez vous et que vous êtes déjà carencé, vous risquez d'avoir du mal à vous remettre de cette étape-là. Donc, exactement. c'est des choses faut pas rigoler avec. Et je lisais un post il y a pas longtemps sur la fatigue
que ça représente et une famille qui est partie faire le tour du monde et qui en fait s'est vue stoppée par la fatigue, qui a dû refaire un petit tour en France le temps de se remettre. Mais en fait, effectivement, on n'en parle pas suffisamment ou alors c'est très sous-estimé. Et le but d'Expatez-vous, c'est aussi de vous faire prendre conscience que tous ces éléments de santé-là ne sont pas à négliger. Enfin, très clairement, ils vont avoir un impact sur votre santé. Donc, si vous pouvez glisser dans votre valise, comme dit Sophie, des compléments alimentaires ou des aliments doudous, Voilà. au moins pour les premières semaines, pour avoir un repère et pour pas engranger trop de fatigue et trop de manque d'énergie, bah oui, ça n'est pas à mettre de côté. C'est important de se poser. Absolument. C'est vrai que ça paraît pas forcément prioritaire. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que souvent, les gens ont mis du temps à prendre des rendez-vous chez le médecin. Parce qu'en fait, il faut d'abord s'installer, on n'y pense pas. Alors que prévoir en amont, au moins, c'est fait, le rendez-vous est pris. Et finalement, on gagne du temps. Mais tu sais Donc, on bien, devient, Sophie, que les Français, dans tout leur super fonctionnement, ils attendent que ça fasse mal pour agir, pour eh oui, s'occuper. moi, c'est mon combat, c'est la prévention, moi, mon travail, hein. C'est essayer de prévoir en amont pour rester D'anticiper en bonne ça, forme. Parce qu'en fait, ça peut aussi tout changer sur comment tout se passe, en fait. Euh, clairement. et le dernier point que je voulais aborder, alors je sais pas si j'ai le temps, c'est l'eau. Bien sûr que tu as le temps. La L'eau, question de l'eau, parce que ça, ouais. on n'y pense pas. Mais en fait, il y a plein de pays où si on prend pas des dispositions, eh ben, on se retrouve à devoir aller acheter des bouteilles d'eau en plastique et à pas vraiment pouvoir boire l'eau du robinet comme ça. Alors qu'en fait, il y a d'autres options qui peuvent faire gagner de l'argent, être plus économique, être plus écologique et puis plus simple en termes de logistique. Donc, en mettant, par exemple, en place en amont un système de filtration d'eau, par exemple, avec, je sais pas si les gens connaissent les osmoseurs ou des filtres à eau qui peuvent être installés sous l'évier. Donc, par exemple, il y en a qui font ça. Je recommande de faire ça, qui m'ont remercié, de négocier avec le propriétaire du logement où ils vont s'installer pour, avant l'arrivée, il installe un filtre à eau sur le robinet. Bah, du coup, ça leur enlève toute la charge de devoir gérer l'approvisionnement en eau, d'avoir des bouteilles d'eau en plastique, etc. Bon, Ça, ça, c'est pareil, ça dépend toujours dans les des pays destinations, hein. où il y a de l'eau Voilà. courante dans le robinet, on est Bien d'accord. sûr, bien sûr. Mais, par exemple, moi, le pays où j'étais juste avant, la Tunisie, l'eau, elle est potable, mais en fait, personne ne la boit. Mais en fait, il suffit qu'elle soit filtrée par un osmoseur et elle devient pure et Buvable. buvable. Voilà. Donc, il suffit d'installer. Et là, on peut négocier. En fait, il y a pas mal de pays comme ça, hein. Et où, en fait, ça peut aussi mettre, il y a des petits filtres à eau qu'on peut poser sur le robinet, qui peuvent se glisser dans une valise ou dans un conteneur, des gourdes d'eau filtrantes, en fait, plein de petits éléments comme ça. Donc, je vous invite aussi à ne pas oublier de penser à l'eau. Voilà. Bah, l'eau de base, parce que notre corps a besoin d'eau pour fonctionner et que quand on est fatigué, quand on est dans le rush, on oublie de boire. Et ça, alors, on n'oublie pas, en général, on n'oublie pas de boire quand il fait chaud parce qu'on a la sensation de soif. Mais sachez que la sensation de soif, c'est que vous êtes déjà déshydraté. Donc, boire régulièrement, moi j'ai mis un petit rappel sur mon téléphone. Toutes les heures, ça me bip et ça me dit tiens, est-ce que tu boirais pas un verre d'eau là maintenant? Parce qu'on peut être tellement dans son quotidien que nous rappeler de boire, c'est important. Et aussi, vous allez changer, comme on disait, vos habitudes alimentaires. Et en changeant vos habitudes alimentaires, vous n'allez pas forcément trouver les mêmes apports. En fonction de la chaleur dans laquelle vous vous trouvez, du pays dans lequel vous vous trouvez, de son humidité, des fruits et des légumes qui sont à disposition, de la nourriture que vous avez à disposition, on ne consomme pas de la même façon. Et en plus de ça, l'eau qu'on consomme n'est pas de la même qualité forcément. Donc, ça peut jouer, bien sûr, sur notre fonctionnement physiologique. Et pourtant, c'est une première base pour gagner en énergie, gagner en bonne forme et ne pas se carencer trop non plus, quoi.
Absolument. Et c'est vrai que c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément Bah, on se et qui, en fait, dit si c'est c'est trop prévu un peu en évident. amont, On se dit que oui, c'est trop évident. oui. Et en fait, si c'est prévu en amont, ça peut simplifier la vie et le porte-monnaie aussi, hein. Donc, Regardez, j'illustre les propos. voilà. Et voilà, donc le côté, voilà, bien s'hydrater en effet, et puis prendre en compte le fait que c'est un changement qui peut être déstabilisant, mais c'est d'une telle richesse, c'est tellement génial aussi de découvrir des nouvelles habitudes alimentaires, des nouveaux produits, qu'en fait après, ensuite, on garde avec nous pour toute notre vie. Clairement. On sait qu'une habitude, ça met du temps à rentrer, hein, une nouvelle habitude, et que bizarrement, ça se, Faut pas être précis. ça se défait beaucoup trop vite, mais ça se met en place pas très vite. C'est bien sûr des nouveaux repères que vous allez trouver par-ci, par-là, des choses qui ressembleront à ce que vous avez fait avant ou des choses complètement différentes parce que ça vous convient mieux. Mais si je résume tes 3 conseils d'aujourd'hui, très riches, hein, première étape, vous posez avant le départ en vous disant qu'est-ce que représente la nourriture pour moi, à quel point c'est important. Est-ce qu'il y a des aliments qui sont faciles à mettre dans la valise et qui me feraient du bien une fois de temps en temps d'avoir sous la main? Est-ce que je m'en fiche? Est-ce que je suis complètement ouvert à la consommation locale? Ce qui peut ne pas être évident quand on ne connaît pas les aliments sur place. J'avais une expat qui, dans son live, disait bah, en fait, au début, on a été sur le marché, mais on connaissait aucun fruits et légumes, on ne savait pas comment les cuisiner. Donc, ça, c'est très compliqué, en fait, même ça, au début. Donc, avoir dans la valise des petites choses pour vous sauver la mise et vous permettre de ne pas mourir de faim, puisqu'on ne vous le souhaite pas, hein, quand même. Ça, c'est pas mal. Donc, c'est la première étape que vous pouvez faire depuis la France avant de partir. Ensuite de ça, c'est penser à bien faire un bilan avant de partir pour voir si vous n'êtes pas carencé, d'où vous partez, puisque vous allez changer d'environnement et que votre corps va changer aussi, va devoir s'adapter. Donc, glisser dans la valise peut-être des compléments alimentaires, des vitamines, des minéraux, des choses. Comment tu te situes, toi, par rapport aux huiles essentielles? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est très puissant, les huiles essentielles, que c'est assez fort. Ça peut être utile dans certains cas. C'est pas toujours nécessaire. Il y a plein d'autres options. Donc, c'est des sensibilités Oui, personnelles. c'est une alternative qui existe. Là, je discutais avec une dame ce matin qui disait nous, on est parti sans trousse de secours, mais qu'avec des huiles essentielles, l'homéopathie. Elle connaît ses gestes de secours, elle sait comment on se sert des huiles essentielles, et finalement, ça va très bien. C'est vous qui connaissez aussi vos Voilà. sensibilités, vos mécanismes. Bien sûr que vous connaissez ça avant de partir. Ou alors, si vous ne connaissez pas, vous venez me voir, on en parle ensemble pour ne pas rester démunis. Voilà. Euh, donc, tout ça, c'est des choses à réfléchir avant le départ. Et dernier conseil que tu nous as donné, n'oubliez pas de vous hydrater. Une gourde, un filtre, enfin, vous savez, il existe des pastilles aussi pour filtrer l'eau et pour rendre l'eau potable quand c'est moins le cas. Je pense à des pays comme certains pays d'Afrique où il n'y a pas d'eau dans le robinet et où on n'est pas toujours sûr de la qualité de l'eau. Vous l'avez trouvé en sachet. Donc, si vous avez une gourde, c'est quand même vachement plus simple. Vous pouvez la remplir. Vous avez des grosses bonbonnes d'eau parfois. Et parfois, il faut purifier l'eau avec des tablettes. Donc tout ça, c'est des alternatives pour vous pousser à boire de l'eau et n'oubliez pas de vous hydrater. Énorme impact sur la façon dont vous allez vivre cette transition, garder votre énergie et tout ça pour rester en bonne santé, parce que c'est ça notre but hein, finalement, Sophie, c'est qu'on reste en bonne santé, on est d'accord? En bonne santé et puis de pouvoir profiter de cette expérience en étant dans notre état finalement de vitalité optimale pour pouvoir en profiter un max, quoi. Sinon, En ça fait, sert si à rien de partir. on en profite vraiment, et donc, bah, voilà, on s'intégrera moins, ça sera plus long à se mettre en place, etc. Alors que c'est tellement enrichissant. Alors, il y avait un dernier point auquel ça m'a fait penser quand tu parlais, c'était ceux pour qui c'est important, éventuellement rendez-vous sur des groupes Facebook, voilà, sur les pages
de la FIAC, donc les accueils, par exemple, dans les villes, pour demander aux gens qui sont sur place s'il y a des boutiques, des épiceries, en fait, et quels sont les produits qui comptent pour les Français, hein. S'il y a des produits en particulier ou en général qui manquent et que vraiment on ne trouve pas, et peut-être déjà avoir en amont quelques noms d'épiceries ou de boutiques où vous pourrez vous approvisionner pour déjà être un peu familiarisé en amont, quoi. Clairement. Après, encore une fois, ça dépend de qui vous êtes, ça dépend de votre Ouais, sensibilité, ça dépend de là où vous allez, parce qu'il n'y a ça pas c'est clair. d'épicerie partout, on est Ouais. d'accord. Moi, mes visions de l'expatriation, elles sont plutôt assez différentes de villes plutôt civilisées. Donc, c'est vrai que moi, j'ai du mal à me dire qu'il y a une petite épicerie dans le coin, mais ça vaut le coup de vous renseigner sur les groupes. Et puis même, ça fait plaisir aussi de pouvoir partager des produits français qui vous plaisent autour d'un apéro, d'un moment de convivialité, si vous cherchez à vous faire des amis. Il y a tout ça. Il y a tout ça qui rassemble aussi. On connaît notre amour pour la bouffe. Vous trouverez des amis grâce à un bon saucisson ou un gâteau. Voilà. Les gens seront là. Vous en faites pas. Oui. Ben, en tout cas, merci Sophie. C'était vraiment très intéressant ces conseils. Comme d'habitude, je vous les récapitule dans la légende de ce live. Vous pouvez consulter le live comme vous voulez après ça. Si vous voulez plus de conseils de la part de Sophie, si vous voulez une consultation avec Sophie, vous pouvez la retrouver sur son site. Je vous mets toutes ses coordonnées dans la légende aussi. Un petit bilan de naturopathie ne fait jamais de mal, donc n'hésitez pas. Et puis, un grand merci pour tous ces conseils très avisés et très pratico-pratiques qu'on peut très vite mettre en place avant de partir. Merci Sophie. Merci Margot et puis bon départ et bonne installation à tous ceux qui nous regardent en live ou en replay. Ouais. Et en effet, n'hésitez pas à penser à tout ça et à venir me contacter si besoin pour des conseils alimentaires ou d'hygiène de vie générale. Et voilà, Et si merci vous avez Margot. mal à vous organiser tout court et que vous avez besoin d'un coup de main, n'oubliez pas qu'Expatez-vous est là pour vous. Hein. Vous aider dans les préparatifs, mais vous aider aussi à anticiper tous ces sujets dont on ne parle pas et qu'on ne pense pas. La fatigue, le changement physique, mental, tout ça, c'est des sujets qu'on aborde chez Expatez-vous. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je suis à votre disposition si besoin. Et Sophie aussi. Donc, avec ça, vous devriez être parés pour partir. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Et puis, prenez soin de vous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live. Merci Sophie. Au revoir. À bientôt.